bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Pay-Per-View Roadblock 2016. C'est parti. Donc, on va directement commencer par l'opener. C'était New Day qui remettait les titres en jeu contre Cesaro et Sheamus. Alors, le match était plutôt pas mal. Les deux équipes ne dominaient pas. Enfin, elles se sont toutes les deux fait dominer, mais elles n'ont pas fait une domination totale dans le match. Il n'y a pas eu trop de botch non plus. Il y a eu beaucoup de suspense avec les petits paquets, les tricheries de New Day habituelles. J'ai vraiment eu peur que New Day reste champion pendant ce match, parce que oui, je prévoyais une victoire de Cesaro et Sheamus. Et là, la fin était juste énorme. Cesaro, donc à la fin, qui demande le tag à Sheamus, donc il fait un faux tag, donc quand Sheamus veut faire le tag à Cesaro, il retire sa main. J'avais encore jamais vu ça, donc Kofi après il croit que c'est Cesaro l'homme légal, donc il fait un show in paradise, un tombé sur Cesaro, mais vu que c'est pas lui l'homme légal, bah il ne fait pas le tomber. Et ensuite Sheamus fait le tomber, fait le petit paquet tomber sur Kofi Kingston, 1, 2, 3, Sheamus Cesaro nouveau champion, c'est vraiment beau. Oh, la foule était juste en délire. Quand Cesaro et Sheamus ont gagné les titres, c'était juste awesome. Enfin des nouveaux champions, enfin du renouveau niveau champion par équipe. Arrow, c'est juste bien. Et en plus, les champions, c'est des Européens quoi. Donc le spot que je retiens de ce match, bah, c'est le faux tag à la fin de Cesaro, parce qu'on n'avait encore jamais vu ça, simplement. C'est nouveau et c'est bien. Et franchement, si Cesaro et Sheamus auraient perdu contre les New Day, ça aurait pas été très crédible. Parce que c'est quand même Cesaro et Sheamus quoi, je veux dire. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient gagné. Enfin, des Européens champions. Il y a quelques semaines, cette équipe était pour une équipe de transition, parce que peut-être que Cesaro allait à la SmackDown. Et en fin de compte, ils sont champions. Je suis vraiment content pour eux quoi. Ils ont eu une pop à la fin qui était énorme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire des New Day? Ça, c'est la question qu'on se pose. Dans une interview, Kofi a dit que bah, justement les New Day c'était les trois gars qui se sentaient vraiment mal en jobber, enfin je veux dire Xavier Woods, en fait Xavier Woods, Biggie et Kofi ils se sentaient vraiment mal dans leur rôle à la WWE, et Xavier Woods en fait a cherché des gens pour créer une nouvelle équipe qui fasse trembler, qui fasse du renouveau dans les équipes, dans les tag teams à la WWE. Donc il a trouvé Biggie, ensuite il fallait trouver une troisième personne. Donc Xavier et Biggie ont dit qu'ils sont venus voir Kofi, Kofi a directement accepté. Et ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Ils ont réussi à révolutionner les tag teams d'Euro, parce que c'est quand même le plus grand champion de tous les temps. Donc franchement bravo à eux, parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? Je sais pas. Soit je pense qu'ils vont les laisser en équipe quelques semaines, quelques mois encore. Et ensuite, si ils les séparent, est-ce qu'ils vont redevenir des mid-carders, des jobbers? Est-ce qu'ils ont la chance pour le titre des États-Unis? Est-ce qu'il y en a qui seront transférés à SmackDown, etc. Je sais pas. Mais ouais, ça reste à voir. Mais voilà, en tout cas, je suis très content pour eux de ce qu'ils ont accompli. Parce qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Et très content des nouveaux champions. Voilà, alors ce match, j'ai mis 9,5 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du suspense, il n'y a pas eu de botch, il y a eu beaucoup de suspense. Il n'y a pas eu de spot négatif. Donc 9,5 sur 10. En plus, je mets le petit 0,5 en plus parce que les nouveaux champions, c'est des champions européens. Donc je suis très content. Alors le second match de ce pay-per-view, c'est un peu le trou noir du pay-per-view. Sami Zayn contre Braun Strowman. Déjà de une, quand ils en parlaient à Monday Night Raw et tout, quand Sami Zayn voulait Braun Strowman, je comprenais pas pourquoi il voulait Braun Strowman. Sûrement pour faire ses preuves, ou j'ai bien compris. Mais alors ce match, Sami Zayn devait résister 10 minutes à Braun Strowman, comme si Braun Strowman était très dur à battre. Enfin, je veux dire, voilà, c'est Sami Zayn. Je sais que Sami Zayn peut le battre. On sait tous que Sami Zayn peut le battre. Il est très bon en technique, il est très fort. Voilà, donc déjà ce match décrédibilise Sami Zayn parce qu'ils disent que Sami Zayn ne peut même pas résister à Braun Strowman, donc c'est n'importe quoi. Et puis voilà, ce match n'était pas du tout accrochant. Il n'y avait aucun spot, donc je ne pourrais pas retenir de spot. Ça décrédibilise Strowman parce que genre il se prend une fois dans le poteau, il rentre une fois dans le poteau, il est mort. Non mais sérieux. Sami Zayn genre hop, il vole par-dessus la troisième corde, il n'arrive pas à se sauver. Il se prend une claque par Braun Strowman, il n'arrive pas à se sauver. Non mais sérieux. Ce match n'est pas accrochant, décrédibilisant pour les deux lutteurs. À un moment, Mick Foley est arrivé. Je sais pas pourquoi il est arrivé. Je sais même pas pourquoi ce qu'il tenait dans sa main. Il tenait une serviette dedans, il y avait un truc, je sais même pas ce que c'était. Déjà, en plus, on a su que Mick Foley, apparemment, c'était un appel de la dernière minute. Donc c'est pour ça qu'il est habillé un peu civil. Parce qu'il n'était pas prévu pour venir.
mais Vince voulait qu'il vienne, on sait pas pourquoi. Il servait à rien, tout simplement. Il a juste soutenu un peu Sami Zayn, mais je vais pas rester 15 ans sur ce match. 6 sur 10, parce que c'est simplement un match de merde. Donc 6 sur 10 et victoire de Sami Zayn. Voilà. Ensuite, on a eu un autre match, c'était un Chris Jericho qui affrontait Seth Rollins. Donc à noter que c'était le premier match de Seth Rollins depuis longtemps en fait. C'est 17, voilà, je vais le dire comme ça, c'est 17 derniers matchs. C'était pour un titre majeur, donc le titre WWE. Là c'était le premier match depuis les 17 derniers qui n'était pas pour un titre, voilà, qui était sans stipulation. Donc c'était un bon match, surtout techniquement. Comme l'a dit Jordan, je l'avais pas repéré, mais c'est vrai que Jordan avait raison. Il y a eu deux parties dans ce match. La première partie où toutes les prises, donc les Lion Soul, Pedigree et Codebreaker et tout ce qui suit a été raté. La deuxième partie où toutes ces prises là ont été réussies. Donc je savais pas, donc merci Jordan d'avoir dit cette information dans ta vidéo. Voilà. En plus c'était une bonne durée de match, donc 15 minutes. Beaucoup de sauts techniques, donc de sauts à la volée, de sauts du haut de la troisième corde, le coup de genou de Seth Rollins, franchement bien, il y avait même des contres venus de nulle part. Quand par exemple Seth Rollins voulait sauter pour son coup de genou, bah Chris Jericho l'arrêtait avec un enziguri en plein vol, c'était vraiment très beau, très très beau. Et dans ce match, on a cru encore que Jericho allait en vouloir à Kevin Owens, parce que Kevin Owens était intervenu dans ce match. Il a déconcentré Chris Jericho, il s'est pris un pedigree, 1, 2, 3, donc victoire de Seth Rollins. Donc à ce moment-là du pay-per-view, je croyais que Jericho allait encore en vouloir à Kevin Owens, mais par la suite, en fait non. Voilà. Donc prochain match était un match pour le titre Cruiserweight, donc Rick Swann affrontait TJ Perkins et Brian Kendrick. C'était un très bon match techniquement, hein. Le match allait à 100%, il n'y avait aucun temps mort, donc ça c'est un bon plus. Plus un point pour ce match, parce qu'il n'y avait aucun temps mort, il allait à 100%, c'était vraiment bien. Les spots que je retiens en fait, c'est tous les moves qu'a fait Rick Swann, parce que dans ce match, Rick Swann était vraiment chaud. Voilà, c'est tous les moves qu'a fait Rick Swann, je retiens comme spot. Et ce match se termine au bout de 6 minutes. Donc déjà c'est pas un match digne de pay-per-view, c'est un match digne d'Euro. Et surtout que les Cruiserweight font chier, donc s'ils font des matchs de 6 minutes, ce sera rien quoi. Et victoire de Rick Swann, bon bah ça c'est encore, ça va, c'est bien. Rick Swann conserve son titre, donc. Et là, donc j'étais en train d'écrire mes notes et tout sur ce match. Neville arrive, donc retour de Neville, je crois que c'était le retour de Neville. Soit c'est un retour, soit il vient, c'est pas un retour mais ça fait longtemps qu'il est pas venu là. Donc là on voit tout Rick Swann qui attend Neville, etc. Et là il turn de Neville, il attaque Rick Swann, il attaque TJ Perkins de nulle part, mais c'est vraiment bien pour lui. Et là on entend des thank you Neville, donc des thank you Neville, soit parce qu'il est revenu, soit parce qu'on sait, enfin le public sait qu'il va sauver la division Cruiserweight. Et aussi parce qu'il a sauvé ce match, aussi parce que ce match était complètement de la merde. Voilà. Donc plus 1 pour le heel turn de Neville, moins 1 pour le match beaucoup trop court et moins 0,5 pour le public absent pendant ce match, hein, j'ai envie de dire un peu comme dans tous les matchs des Cruiserweight. Franchement ça me gêne, quand on entend le rentrer, quand on voit les matchs, le public ne réagit pas, enfin je veux dire, c'est gênant pour eux quoi. Enfin les lutteurs ça doit être gênant pour eux, ça me gêne pour eux quoi, sérieux. Mais en tout cas pour ce match il atteint la note de 6 sur 10 pour ce match, c'était nul, 6 sur 10. Avant-dernier match du pay-per-view, c'était un 30 minutes Ironman match pour le titre des Women's, le dernier entre Charlotte et Sasha Banks, le dernier match. Donc j'ai donné que le match était très loin à commencer, plus de 15 minutes, hein, quand même c'est un peu long, 15 minutes, d'accord. Ouais c'est vraiment, non mais 20 minutes, c'est vraiment au bout des 10 dernières minutes que les Women se sont réveillées, que le match a vraiment débuté. Donc ça c'est un moins 1 direct quoi. 20 minutes à commencer, c'est un 30 minutes, donc il restait plus de 10 minutes, bon match. Et encore, seulement 5 dernières minutes pour moi étaient bonnes, seulement. Donc le premier point était remporté par Charlotte avec un Natural Selection du haut de la troisième corde, donc c'était vraiment un très bon Natural Selection. C'est un spot que je retiens ça, le Natural Selection du haut de la troisième corde. Ensuite le premier point remporté par Sasha, c'était un petit paquet, donc ça ramenait les deux femmes à un partout. Et le deuxième point pour Sasha Banks, c'était un bank statement, donc elle a fait abandonner Charlotte, voilà. Et le deuxième point avant la fin du temps imparti pour Charlotte, bien sûr, c'était le plus grand figure 4 leg lock, il a duré 2 minutes. Et bien sûr, dans les 10 dernières secondes, Charlotte transforme le figure 4 en figure 8. Et bien sûr, à la dernière seconde, Sasha Banks abandonne. Non, c'était pas du tout prévisible. On voyait qu'elle faisait une prise de soumission, il restait 1 minute. C'était vraiment pas prévisible que Sasha Banks abandonne à la dernière seconde. Donc franchement pour ce match je critique
Je vais mettre moins 0,5 parce que c'était totalement prévisible que Sasha Banks abandonne à la dernière seconde. C'était totalement prévisible. Donc là, il y avait de partout. Même le public avait des doutes. Hein. Donc il y avait de partout. Et là, l'arbitre annonce que le match allait continuer en mort subite. Donc le premier point remporté par une des superstars, bah, c'était elle qui allait devenir la nouvelle championne. Donc c'était mort subite qui continuait. Et là, franchement, c'était tout le match à mort subite qui était mieux, qui était vraiment meilleur, vraiment que ça. Franchement, le match à mort subite était vraiment bien parce qu'on voyait déjà Banks qui pissait le sang. Vous savez que j'adore quand ça pisse le sang, ça fait encore plus réaliste et ça encule tout bien tous les gens qui disent que le catch est du fake. Et ensuite, quand Charlotte, vers la fin du match, a fait son figure A-lock, figure 4 A-lock, je crois, on aurait dit que c'était l'apocalypse quoi. Sasha Banks qui pissait sans tout son visage était rempli de sang, les deux femmes qui criaient à l'agonie, on croyait vraiment que c'était l'apocalypse, c'est ça que j'aimais, ça m'avait vraiment donné les frissons à ce moment-là. Le match à mort subite, c'était vraiment génial. Là, Sasha Banks, comme j'ai dit, qui pisse le sang, et Sasha Banks abandonne Charlotte pour la 4ème fois et nouvelle championne. Alors, dans mes pronostics, j'avais dit que Sasha Banks allait remporter le match, mais j'avais pas pensé justement à la série d'invincibilité en pay-per-view de Charlotte, sinon j'aurais dit Charlotte, et voilà. Donc Charlotte ne se fait pas péter la streak par Sasha Banks, donc Charlotte conserve sa série d'invincibilité pour la 4ème fois championne de la WWE. C'est vraiment waouh, incroyable. 4 fois championne, elle le mérite déjà et elle fait vraiment une très bonne championne. Maintenant, j'espère qu'elle va pas perdre son titre face à Bayley. Hein, j'espère. Encore si Nia Jax ça passe, mais face à Bayley, j'espère pas. Vous savez que je suis pas très fan de Bayley. Alors voilà, le match en lui-même était très mauvais. Hein. Les 5 dernières minutes seulement étaient bien parce qu'il y avait du suspense et il y avait du move, quoi, ça bougeait, il y avait du rythme. Quoi, alors que les 20 minutes du match, il n'y avait aucun rythme, il n'y avait que les temps morts. Elle faisait des prises lentes. Je me suis ennuyé à mourir. Donc voilà, il n'y a que les 5 dernières minutes qui étaient rythmées et le match à temps mort. Donc pour moi, ce match, c'est vraiment. Je suis très déçu de ce match, il est très décevant, je m'attendais vraiment à un beaucoup plus pour ce match. Je savais qu'ils n'allaient pas faire un bon match parce qu'on connaît Vince McMahon quoi, mais je me souvenais quand même un peu plus. Donc pour ce match, je mets -1 pour le rythme du match, plus 0,5 parce qu'il y a eu un 2-2 donc c'est vraiment bien. Le public était là aussi. Donc ça fait une note de 6,5 sur 10 pour ce match. Et franchement il a eu de la chance, j'aurais pu mettre en dessous de 6. Donc 6,5 sur 10 pour ce match des Women's. Et le dernier match, j'ai pas pris de note parce que j'avais la flemme, tout simplement. Donc c'était Kevin Owens qui remettait son titre universel en jeu contre Roman Reigns. A noter que ça faisait 4 mois que Roman Reigns n'était pas en main event, donc depuis le mois d'août. Depuis le mois de juillet même. Donc voilà, c'était la première fois depuis 4 mois que Roman Reigns était en main event de pay-per-view. Alors ce match n'était pas dégueulasse, un peu trop lent quand même. Les prises étaient assez chiantes, assez lentes. Mais le match n'était pas dégueulasse en soi. Il y aurait pu avoir pire. C'est un main event passable, on va dire. Je m'attendais franchement à la fin, donc au spear habituel. Hein, Roman Reigns qui se balance dans un code, il esquive une prise et hop, spear. Il y a eu ça à la fin, donc il y a eu le gros spear de Roman Reigns, mais il a pas fait le tomber. À la fin, il a pas fait le tomber. Il y a Chris Jericho qui est arrivé. Il est arrivé sur le ring, mais je me suis dit putain mais c'est un match avec disqualification quoi. Je me dis bon s'il touche une des superstars, bah il y aura une disqualification. Non, même pas. Donc Chris Jericho on croyait qu'il allait trahir Kevin Owens en frappant Chris Jericho et en donnant la victoire à Roman Reigns. Non, en frappant Roman Reigns et donc en donnant la victoire à Roman Reigns. Et bah non, il se tourne vers Chris Jericho et là Codebreaker sur Kevin Owens. Donc en gros, il a aidé Kevin Owens puisque la victoire est revenue à Kevin Owens. Qui s'est fait attaquer dans le match, la victoire est revenue à Kevin Owens. Et donc Kevin Owens conserve son titre, en plus il a une victoire. Et là, donc on croyait qu'il a mis un codebreaker juste pour le plaisir. Et ben non, on voit que là il donne le titre à Kevin Owens et ils se reprennent dans les bras. Ok, Kevin Owens et Chris Jericho sont re-amis. Donc cette histoire est un peu bizarre, hein. Ils se vénèrent parce qu'ils perdent des matchs à cause de... Chris Jericho a perdu son match à cause de Kevin Owens. Mais là, ils sont re-amis parce que Chris Jericho donne la victoire à Kevin Owens. C'est incompréhensible. Fin du match, on a donc Seth Rollins qui arrive pour un peu aider Roman Reigns. Donc il attaque Chris Jericho, etc. Et Roman Reigns attaque Kevin Owens. Et là, il commence à prendre Chris Jericho.
ils débattent toute la table des commentateurs espagnols. Et là, il faut passer Chris Jericho avec le Spear du Shield à travers la table des commentateurs espagnols. Ça me fait vraiment plaisir parce que le Shield est vraiment de retour. Là, ça fait plaisir. Et ensuite, ils vont chercher Kevin Owens qui est en train de partir à l'arène. Et ils le font aussi un Spear, donc le Shield, le Spear du Shield à travers la table des commentateurs américains. Donc, ils ont cassé toutes les tables. C'est parfait. Et c'était vraiment un très très bon spot. Donc, je mets plus 0,5. Franchement, ça aurait été dans le match, j'aurais mis plus 1. Mais vu que c'est pas dans le match, je mets plus 0,5, donc c'est un très bon fin de pay-per-view, une très bonne fin de match. Le retour du Shield à la fin, en plus ils ont fait 6 matchs comme ça, donc c'est 2 points côte à côte. Donc ça annonce vraiment le retour du Shield en équipe, peut-être pas champion par équipe, hein, mais en équipe, qui soutiennent, etc. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Le retour du Shield enfin. Donc voilà, j'ai terminé mes analyses. Donc le pay-per-view a reçu la note de 7,3 sur 10. Bon voilà, c'était un pay-per-view agréable à regarder mais sans plus quoi. À part le gros point noir du pay-per-view qui était le Sami Zayn contre Braun Strowman, je dirais que le meilleur match ça a été le Cesaro et Sheamus contre les New Day parce que c'est vraiment, en plus à la fin c'était vraiment une grosse pop pour Cesaro et Sheamus. Donc voilà, je pense que ça c'était le meilleur match. C'était vraiment un pay-per-view agréable à regarder mais sans plus, sauf bien sûr le match Charlotte contre Sasha Banks qui était vraiment pourri, à part la fin. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas à commenter la vidéo, ça fait super plaisir. À laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour Noël, pour fêter Noël. À vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Dites vos analyses dans les commentaires, que votre avis m'intéresse, encore une fois je vous le dis. J'espère que vous avez aimé cette année, parce que oui, c'est la fin de l'année, c'est la dernière vidéo de l'année sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé cette année sur ma chaîne YouTube, parce que c'est cette année où en fait tout simplement j'ai eu le plus d'abonnés, où tout a augmenté, mes vidéos, mes vues, tout a augmenté. Voilà, et aussi où il y a eu la vidéo choc sur WWNFR, si vous l'avez toujours pas vu. Il y aura le lien dans la description de la vidéo choc sur WWNFR. Voilà, j'espère que cette année vous aura plu. L'année prochaine je reviens encore plus fort. Il y aura sûrement la vidéo pronostic et analyse du Royal Rumble 2017. Cette année il n'y avait pas eu, l'année prochaine il y aura, c'est obligé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir encore une fois pour me soutenir encore pour l'année prochaine. Donc comme je vous dis, l'année prochaine il y aura sûrement une vidéo bilan qui arrivera dans l'année 2016 sur ma chaîne YouTube et une vidéo bilan de l'année 2016 à la WWE, donc en deux parties, des 6 premiers mois et des 6 derniers mois à la WWE. On va aussi parler de la draft je pense. Mais tout ça, ce sera l'année prochaine. Voilà, c'est la dernière vidéo de l'année. Encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, ça fait super plaisir. Et à coup sûr, on se retrouve l'année prochaine. Ou pas.